Thomas Stoll, coordinateur du Festival des idées Paris, porté par l'Université Sorbonne Paris-Cité. Bienvenue. Merci. Alors, c'est la première fois dans l'histoire de la ville de Paris qu'elle accueille un Festival des idées. Pourquoi cette action est importante? C'était important que Paris rejoigne le cercle des grandes villes universitaires qui organisent des festivals des idées. Donc c'est USPC qui porte cette initiative pour la première fois cette année en 2016, du 15 au 19 novembre, en créant un festival des idées sur donc plusieurs sites dans tout Paris. Donc c'était vraiment l'envie de créer du débat partout. Donc pas être dans un seul lieu, mais aussi bien dans les universités, à la Sorbonne, dans les universités du USPC, que dans des structures, des lieux culturels prestigieux comme le Centre Pompidou, la Maison des Métallos, la Reine Blanche, et avec nos partenaires, le Crous, la MIE, enfin voilà, de faire vraiment briller les idées un peu partout dans Paris. D'accord, alors le festival est symbolisé par ce qu'on voit ici d'ailleurs, ce point que peut-être vous pouvez nous expliquer. Alors, effectivement, ça ressemble à un point d'interrogation à l'envers. Donc, c'était un petit peu l'idée de donner cette réflexion, de créer un petit peu cette curiosité. En réalité, c'est un point d'ironie qui a été créé au 19e siècle. Donc, c'est un vrai signe de ponctuation, retravaillé, repensé pour le Festival des idées, avec cette envie voilà, de créer du débat, de poser des questions, plutôt que d'apporter des réponses toutes faites. Voilà, vraiment l'envie de créer du débat de cette manière-là, en posant des questions, mais de poser des questions d'une manière décalée, et un petit peu corrosive, un peu différente, et en donnant envie au public aussi d'échanger. Donc c'est pour ça que c'est un festival ouvert à tous, grand public, hein, c'est pas uniquement pour les étudiants ou les chercheurs, tout le monde est le bienvenu, mais c'est vraiment pour tout le monde, pour permettre dans la société civile de briser les frontières entre l'université et la ville, et vraiment montrer à quel point le débat c'est important dans notre vie à tous, dans notre quotidien, pour améliorer la vie, pour penser, et qu'on en a tous besoin en fait. Alors, la prochaine question que je vais poser, sans doute très difficile pour quelqu'un qui s'occupe de l'ensemble de la programmation du festival, mais s'il y a un événement à ne pas rater pour vous, ce serait lequel? Effectivement, c'est une question difficile parce que le Festival des idées, c'est 5 jours, plus de 50 événements, on est à entre 50 et 60 événements sur une douzaine de sites. Donc pour en retenir un, sachant que c'est aussi bien des rencontres, des débats que du spectacle, des ateliers, des expositions et des formats un petit peu décalés, c'est difficile. Comme ça, je retiendrai peut-être, pourquoi pas, les idées contre-attaque qui symbolisent d'une certaine manière la politique, les idées derrière le Festival des idées. Donc qu'est-ce que c'est les idées contre-attaque? Ça aura lieu le samedi après-midi à la Maison des Métallos, le 19 novembre. Ce sont 3 chercheurs qui s'affrontent pour combattre les idées reçues, donc qui sont en cours dans la société, et qui également doivent remettre au goût du jour des idées qui seraient considérées comme enterrées ou pas bonnes. Et donc voilà, le public est amené, lui, à voter, à désigner le chercheur qui est le plus convaincant dans son raisonnement, dans son argumentation. Donc c'est un moment qui se doit aussi bien de manière de penser, de débattre, que de prendre du plaisir et voilà, de réfléchir en rigolant aussi. Vous l'avez compris, il faut poser 5 jours de congé pour profiter des 65 événements organisés dans le cadre du premier Festival des idées Paris du 15 au 19 novembre. À bientôt. Merci.